Hello la team, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et je dis un Nangadef à tous les Sénégalais qui passeront par ici, un Bumbekiri à mes frères camerounais, un Bolo à tous mes frères gabonais, un Kikef à tous ceux du Tchad et enfin les Congolais. Je vous dis à tous un abotenayo, j'espère que j'ai bien dit. Et aussi, si vous n'êtes pas parmi les pays que j'ai cités, j'aimerais bien que vous mettiez votre nationalité en commentaire. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir de vous accueillir sur cette chaîne en employant votre dialecte. Donc, aujourd'hui, je désire partager avec vous un nouveau livre, un livre écrit par un Congolais. Donc, les Congolais ne savent pas seulement danser, ils ne savent pas seulement chanter, mais également ils ont une très belle plume. Et sur cette vidéo où je veux notamment vous parler de l'intelligence artificielle, de l'intelligence financière, désolée, je vous présente cette œuvre de ce Congolais, Ricardo Camargo, la chèvre de ma mère. Donc j'ai toute une histoire d'abord derrière ce livre que je vais partager avec vous déjà. J'ai travaillé dans une librairie et il y avait plusieurs livres, je m'intéressais vraiment à beaucoup de livres, mais à chaque fois que je voyais ce livre, je disais, ah, qu'est-ce qu'une chèvre peut faire dans une prospective financière, quel est l'apport de la chèvre dans la prospective financière. Et du coup, j'ai pas lu le livre. Arrivé à l'école, notre prof de leadership et soft skills encore, il a parlé également de cette œuvre. J'ai dit, mais encore la chèvre, justement parce que on abordait le plan sur la gestion de ses finances, donc à leadership. Et il a encore parlé de la chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama. J'ai dit, oh, encore ce livre. Et bon, je suis passée dessus parce que voilà, le titre, moi, ça ne me disait rien. Et c'est un de mes amis qui m'a parlé un jour de toujours la chèvre de ma mère. J'ai dit, non, là, ça fait 3 fois, je crois que je vais le lire. Et lorsque je l'ai lu, vraiment, j'ai regretté de ne l'avoir pas lu aussitôt. Donc, à vous aussi, chers lecteurs, moi j'ai déjà dit, il faut seulement lire. D'accord. Nous allons parler de la chèvre donc, en question. Déjà, l'auteur, c'est un Congolais, comme je l'ai dit plus haut. C'est un Congolais et justement, il nous parle de la richesse, de la prospérité financière en employant tout ce qui a créé avec l'Afrique. C'est ce qui est carrément génial dans son discours, c'est que c'est son expérience personnelle qu'il nous partage à travers son œuvre. Ricardo Kanyama a grandi dans un village de l'Afrique et justement il vivait avec ses parents et tout et son père avait beaucoup de biens. Mais il se peut par un malheur, la mort a emporté son père. Et selon une tradition africaine de Matriarcat, cette tradition stipule que à la mort de ton père, ce sont plutôt tes neveux qui vont hériter de ton père, c'est-à-dire pas toi. Donc c'est là où tous les malheurs ont commencé. Et Ricardo et sa famille et sa mère, ils se sont vus chasser du village où ils sont allés dans le village de la mère de Ricardo. Et le seul héritage qu'on avait, c'était juste cette chèvre. Donc cette chèvre va faire des merveilles. Donc ils vont arriver dans leur famille, ils vont commencer à vivre. Ils ne mangeaient plus de viande, plus de belle vie, c'est fini. Ils étaient obligés de manger des feuilles de manioc et tout ça, vraiment c'était la galère. Et leur mère décida de ne jamais tuer la chèvre. Ils vivaient comme ça, on ne tue pas la chèvre. Et ils ont avancé, ils ont nourri la chèvre et puis la chèvre a donné d'autres petits. La chèvre a fait naître un troupeau en quelque sorte. Et c'est grâce à ce troupeau que la famille a pu payer les études, la nourriture, mais juste parce qu'ils ont été fidèles à ne pas tuer la chèvre, à souffrir de manger les feuilles de manioc, à ne pas avoir la vie qu'ils voulaient, à ne pas avoir la vie qu'ils ont toujours eue. Et ils ont conservé cette chèvre, ils l'ont protégée et cette chèvre a fait des merveilles. Donc, Ricardo a grandi, il allait à l'école, à l'université, il a eu un diplôme, mais il voyait franchement que sa situation financière était déplorable.
Ces diplômes ne le servaient pratiquement à rien parce qu'il n'arrivait pas à sortir de la pauvreté. Et après une réflexion, il se rend compte que, mais comment est-ce que sa mère qui n'est pas allée à l'école, elle a pu leur nourrir grâce à une chèvre et elle n'est pas allée à l'école. Et c'est où il remonte les faits. D'où ce livre que je vous conseille. Donc là, c'était un peu le contexte dans lequel on va scroller tout au long de cette vidéo. Et je voulais un peu genre vous mettre dans le bain de qui est Ricardo, quelle est son histoire, en bref. Et comme d'habitude, on ne l'oublie pas, dans cette lecture, j'ai retenu certains points qui peuvent nous aider à bien gérer notre argent. Alors, l'analogie de la chèvre de ma mère. Comment est-ce que Ricardo Kanyama a utilisé cette histoire qu'il a vécue lorsqu'il était petit pour que celle-ci soit son best-seller aujourd'hui? Il a justement fait cette analogie de la chèvre de sa mère avec sa propre vie. Donc, comme premier conseil que j'ai pu retenir, parce que là j'ai noté pour ne pas aller dans tous les sens, c'est justement l'épargne. Il nous invite justement à être des personnes déjà sujettes à épargner, à économiser. Et il nous dit ce que tout ce que l'intelligence financière dit, qui est d'épargner 10% de ses revenus, soit le mois ou alors de tout ce qu'on gagne, que l'on doit épargner 10%. Et ça, c'est la règle qu'il a commencé à faire pour sortir justement de la pauvreté. Le deuxième aspect qu'il note, c'est l'investissement. L'investissement. Pourquoi l'investissement? Lorsqu'on épargne, on n'épargne pas pour accumuler de l'argent, mais pour fructifier cet argent. Le troisième élément que j'ai pu retenir de cette lecture, c'est de fuir l'idée d'être à découvert. Moi, par exemple, j'ai fait un stage et je vous assure que le 15 du mois, j'étais à découvert. Pourquoi? On a découvert parce qu'on a déjà ce mindset de dire que c'est clair, l'argent que je reçois, je ne peux pas économiser. Et du coup, on se retrouve à découvert. Fuis déjà cette idée parce que tout commence par la tête. Le quatrième aspect que j'ai noté, c'est fuir les besoins immédiats. Par exemple, moi je suçais beaucoup de glace. Toute la semaine, je suçais les glaces. Et les glaces, ça commence à 1000 francs. Donc, si on fait le budget d'une semaine, un mois, c'est catastrophique. Fuis ce genre. C'est pas facile, mais il faut essayer. Le cinquième point que j'ai pu noter que l'auteur nous invite justement à faire, c'est de faire une liste de ses dépenses et prioriser et hiérarchiser ces différentes dépenses. C'est très important de faire une planification financière. Le sixième aspect, c'est de construire son capital avec les moyens de bord. Le septième point que j'ai noté de cette lecture, c'est de fuir le hasard. Fuir l'idée selon laquelle j'ai 50 000 aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer demain à partir de demain et tout ça. Vous connaissez tous ces anecdotes ou alors ces petites histoires farfelues qu'on utilise juste pour dépenser son argent. Il faut fuir ça. Le huitième point, c'est de choisir ses fréquentations. Très important. On a certaines fréquentations qui nous poussent vraiment à dépenser. Le neuvième point, s'il vous plaît, c'est il ne faut pas tuer sa chèvre. Comme j'ai dit dans le point plus haut, c'était de savoir investir. Pourquoi investir? Investir simplement parce que quand on va investir, on aura un capital qu'on va garder. Et ne pas tuer sa chèvre comme justement l'auteur, parce qu'il a vraiment pris l'analogie de la chèvre pour vivre sa vie. Qu'est-ce que sa mère faisait? Elle n'a pas tué sa chèvre, elle a attendu que la chèvre donne un repos avant de temps en temps manger certaines autres chèvres. Donc ça c'est très important. Ne pas finir son capital, ça signifie quoi? Les 10% de vos revenus que vous allez mettre chaque fois à côté, qu'importe votre âge, même si vous êtes jeune, vous êtes étudiant, on peut le faire. Donc à mettre toujours à côté 10% de son revenu et ne jamais toucher ça. Le dixième point, c'est fuir l'idée de paraître riche, soit pour impressionner les gens, soit pour être comme ceux que tu fréquentes. D'où l'importance de choisir ses fréquentations. Ne pas te mettre avec des gens que tu vas être offusqué par leur vie. Et le 11e point que j'ai noté, c'est ne pas vivre au-dessus de ses moyens.
vivre avec ce que l'on a. Deuxième point, c'est justement les niveaux de vie selon l'auteur. Donc l'auteur a essayé de faire dans son livre une certaine classification des niveaux de vie. Il note d'abord qu'il y a les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, ce sont ceux dont les revenus sont inférieurs par rapport aux dépenses. Et ils se disent que comme ils sont pauvres comme ça, ils ne peuvent pas économiser. Ça, c'est une erreur fatale. Qu'importe nos économies, qu'importe nos revenus, on doit toujours avoir le mindset de faire des économies. C'est hyper important. Et la deuxième catégorie qu'il a notée, ce sont les pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés, ce sont ceux dont les revenus sont justes avec les dépenses. Du coup, ils peuvent avoir leurs revenus, ils font normalement leurs dépenses, mais ils vont vivre dans les prêts et ils vont vivre dans les besoins immédiats à satisfaire tout le temps. Et du coup, ils ne vont pas épargner. L'autre catégorie, ce sont les pauvres moyens. Ce sont les pauvres qui économisent, leurs revenus leur permettent de faire les dépenses et ils ont de l'argent pour épargner un peu. Mais cet argent qu'ils épargnent un peu, ils l'utilisent par la suite. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas tuer sa chair. Et enfin, ils nomment donc les riches. Les riches, ce sont ceux qui ont compris que revenus te permettent de faire des dépenses, mais également de garder 10% de ce que tu gagnes sans toucher, tu ne tues pas ta chèvre. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ces 10% au fil du temps? Tu vas faire un investissement qui va te permettre de gagner d'autres actifs. Et ça, c'est très important. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez déjà lu cette œuvre, qu'est-ce que vous avez ressenti? Parce que moi, lorsque je l'ai lu, j'avais l'impression d'être claquée à chaque page. C'est pourquoi, moi je peux vous faire une vidéo de ça, mais je vous invite franchement à lire l'œuvre parce que ça vous percute, ça vous pince au-dedans de vous et vous vous rendez compte des bêtises que vous avez beaucoup fait avec l'argent. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à partager avec des personnes que vous voulez voir grandir au niveau de leurs finances. Et je vous dis ciao. Et il y aura une deuxième vidéo pour la suite parce que je n'ai pas fini avec l'intelligence financière. A plus!